Martineau. Toi là, ça va faire, là. J'ai déjà essayé d'expliquer ça. À un moment donné, pouvez-vous régler ça? La rencontre de Richard Martineau. Salut Richard. Salut, avant de parler de choses sérieuses, j'ai un message à dire aux gens. Ah oui? Ça a l'air d'être facile de faire de la pizza avec un four à pizza. Parle-moi donc de ton expérience. Suivi de dossier, là. Ben, j'étais tout content. J'ai acheté un four. Oui. Moi, je suis pas un grand cuisinier. Hein. Je cuisine très mal. OK. Alors, je me suis dit, un four à pizza, Christy, un imbécile peut faire ça. Tu mets de la pâte, tu mets de la sauce tomate, des affaires sur ta pâte, tu sacs ça dans le four. Après quelques minutes, tu sors ta pizza, puis elle est bonne. Mais non, c'est pas ça pantoute. Ah non? Comment ça? C'est hier, donc, j'ai dit, on fait de la pizza. Et finalement, il a fallu se faire venir de la pizza. Parce que ma pizza était dégueulasse. Ben voyons, Alors, mais c'était-tu ta première expérience? non, ma deuxième, OK. j'y arrive pas. Là. Et, ça prend de la pratique. C'est quoi le problème? Ça a l'air Qu'est-ce qui simple. marche pas? La croûte Ouais. cuit super rapidement. Et là, elle devient trop brûlée. Et là, tu sors ça parce que la croûte est brûlée. Donc, c'est parfait. La croûte est super croustillante. Puis ton mais centre? Le centre n'est pas cuit. C'est de la pâte. Hier, donc, on avait chacun notre pizza et c'était de la pâte pas cuite. C'était Mon fils, c'est dégueulasse. Fait que finalement, et c'est super dur, finalement, faire ça. Ça pratique comme. C'est la même affaire que le barbecue. Ça a l'air d'être facile. Tu sacs quelque chose sur le barbecue. Mais non, s'il y a tant d'émissions sur le barbecue, puis tant de livres sur le barbecue, c'est que c'est un art. Et je ne suis pas Monsieur Patience. moi. Ben, c'est ça, parce que C'est ce que ça. j'allais te demander, est-ce que tu vas avoir la patience de faire une troisième tentative Oui, ou on oui. va le voir sur Marketplace cet après-midi? Ton four à pizza. Je vais le faire, mais tout seul. Là. Je dirais OK, pas OK. que c'est notre souper. Je vais faire ça dans l'après-midi. Essayer de faire une pizza qui a de l'allure, calvaire, là, puis qui peut être mangeable. Ça a l'air super simple. C'est très difficile. Bref, c'est pas demain que je vais avoir un livre sur comment faire la pizza avec Ricardo Martino. Ça pognerait pourtant, ça, Richard. Écoute, 95 % pour le vote de grève. Ouf, le message est clair, hein? Le message est clair et là, on s'en va vraiment vers une confrontation. Écoute, lorsqu'on regarde là, les infirmières qui quittent le public pour aller au privé parce qu'ils sont mieux payés, ils ont des meilleurs horaires et tout ça, même chose avec des profs aussi qui s'en vont dans les écoles privées, etc. On est en train de perdre beaucoup de gens et là, à un moment donné, tu sais, un des nerfs de la guerre, c'est pas le seul. Mais un des nerfs de la guerre, c'est effectivement le salaire. Puis tu sais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Là? Ils ont raison en Christie quand ils disent, le gouvernement, les députés eux-mêmes se sont donné une augmentation de 30 %. Ça paraît mal. Sur le plan des relations fou. publiques, là, oui, ça paraît mal. Le timing, en tout cas, Le est très mal timing. choisi. Michel Gérard avait écrit, il dit, tu fais ce genre d'affaires-là après avoir négocié avec le secteur public, pas avant. Puis tu sais, tous les milliards qu'on donne à gauche et à droite à des grosses entreprises pour qui s'établissent ici, c'est correct, là. Ça crée de l'emploi, blablabla. Mais tu sais, quand les autres disent, on nous dit qu'on n'a pas d'argent, mais c'est pas vrai, on en a de l'argent. C'est la façon dont On on en avait pour distribue. Nordvolt, en tout cas. Donc, il y en avait, c'est ça. Et on s'en va vraiment vers une confrontation. Je pense qu'au début, ils vont avoir les gens de leur côté, je crois. Faut pas que ça dure trop longtemps. Faut pas qu'ils embêtent trop les gens puis qu'ils les emmerdent trop. Ça, c'est un bon point que tu soulignes là, parce que la bataille des relations publiques en communication, c'est hyper important. Là, présentement, oui, moi aussi, je sens que les syndiqués ont le vent dans le dos, mais, tu sais, là, voici ce qui s'en vient, là. Puis les gens de la CSN me l'ont dit un peu plus tôt dans l'épisode. Ils me disaient, là, il va y avoir des petites journées, là. Tu sais, une petite journée de grève par-ci, par-là. La première, attendez-vous à ce que ce soit au début novembre qu'on me raconte. OK. Mais là, lorsque ce Les sera... services essentiels vont continuer à être donnés, Ben, qu'on nous dit. Oui, mais là, lorsque ce sera, et si on se rend jusque-là, à une grève générale illimitée, oh, là, c'est différent, là. Là, est-ce que l'opinion publique va être encore favorable à ça? Est-ce que les Québécois, lorsqu'on va leur poser la question, voulez-vous qu'on augmente vos impôts pour payer ces augmentations salariales-là aux syndiqués de la fonction publique? Oh, là, t'as peu, là, ça touche ton portefeuille. Allez-vous être d'accord d'avoir vos petits chérubins à la maison parce qu'il n'y aura pas d'école? Ça, c'est une autre affaire. Ça là. aussi, là, On ça les va a eu être à la un maison test. pendant la pandémie, puis on avait hâte en Christie qui sortent de la maison puis qui retournent à l'école. Là. Fait que là, c'est sûr, s'ils embêtent trop les gens, mais en même temps, je pense que les gens comprennent. On a tous un cousin, une cousine, une belle-sœur, un beau-frère qui est professeur ou qui est infirmier, ouais, on est tous allés à l'hôpital, on a vu à quel point ces gens-là sont vraiment, ils travaillent fort, puis ils sont dévoués, puis tout ça, mais tu sais, il faut pas que ça dure trop longtemps, mais en même temps, je sais pas exactement où on s'en va, mais ça va être une sacrée confrontation cet hiver. Là. Mon autre gros point d'interrogation, Richard, c'est peut-être parce qu'on a travaillé au privé trop longtemps. Pourquoi pendant des mois,
ces gens-là s'assoient aux tables de négociation et là, ils viennent nous dire en entrevue, que ce soit le gouvernement ou les syndiqués, là, ils nous disent « M. Dubé, il n'y a rien qui avance. » Puis, tu sais, il y en a eu des rencontres. Il y en a eu des rencontres. Ben, je comprends qu'il y en a eu. Il y en a eu énormément. Ils font quoi? Ils s'entendent jamais. Ils sont tous les deux boqués. S'ils sont tous les deux boqués, puis ils se regardent dans les yeux, puis tu sais, c'est comme le premier qui rira aura une tapette, là, tu sais, c'est comme... Je te tiens par la barbichette. Par la barbichette, le premier qui rira aura une tapette. Alors, tu sais, il va falloir que les deux... Puis tu sais, Michel Gérard avait fait à un moment donné, avait fait la comparaison public-privé. Et il dit, quand on met dans le panier du public les avantages sociaux, la sécurité d'emploi, et Dieu sait que ça compte, ça aussi, vaut cher, la sécurité d'emploi, de dormir le soir en disant « j'ai ma job demain, quoi qu'il advienne », ça, c'est vraiment, ça vaut cher actuellement. Dans le privé, il n'y a pas grand gens. Est-ce que tu dors, toi, en disant, là... Je suis sûr que je vais avoir ma job la semaine prochaine. On ne sait pas. Là. On est tous sur les sièges éjectables. Là. Ben oui. Mais il faut trouver le sommeil, Richard, parce que sinon, on va être poché sur un méchant. Alors, tu sais, c'est certain que est-ce que les gens du privé vont commencer à dire, ben là, attends une minute, là, ces gens-là, quand même, ce sont des privilégiés. Je pense qu'on regarde leur charge de travail, quand on regarde, tu sais, ils sont pas si privilégiés que ça. Les travaillent comme des Christy de fous, là. Ben oui. Irais-tu, toi, dans une école comme prof ou comme infirmier? Dans un hôpital, jamais de la vie. J'irais pas. J'ai un immense respect pour les hommes et les femmes. Mais non, je préfère nettoyer les fosses septiques en pleine canicule. C'est pas rien, là. Avec une meule de gorgonzola attachée dans le dos. Une petite odeur. Non, que faire ça. C'est sûr et certain. Donc, c'est ça. Il s'agit de savoir là, jusqu'où il faut pas qu'il tire l'élastique de la compréhension, de la bienveillance du public trop loin, parce qu'à un moment donné, les gens vont dire on en aura le bol. Tu parles de l'élastique, souviens-toi, lorsque, de mémoire, c'est la FIC qui avait manifesté en plein cœur du centre-ville à l'heure de pointe. Là, à mon sens, à moi, je trouve qu'on jouait avec le feu. Parce que là, tu dis, c'est déjà un vrai calvaire sortir de Montréal. Là, tu rajoutes des manifestations à travers ça, puis je comprends là, que la cause est bonne, mais moi, Richard... les gens. Il faut que tu mettes les gens de ton bord, pas contre toi. Oui. Tu sais, les farfadas là, qui sont allés bloquer le tunnel Polyte-Lafontaine. Hein? Ah oui, on se souvient de ça. Tu fais pas ça, là, ce genre d'affaires-là. Il faut que tu mettes les gens de ton côté. Là. Ça, c'est pas une bonne stratégie. Je pense que des gens, actuellement, ils partent. Là, bon, je pense que les gens les appuient. Les sondages l'ont démontré, puis tout ça. Mais il faut pas que ça dure trop longtemps, puis il faut pas que les gens se fassent trop emmerder. Et le gouvernement, je pense, ne pourra pas rester sur l'offre initiale de 9% sur 5 ans, surtout pas avec ce qui avait été mis sur la table. Souviens-toi pour les policiers de la SQ. Là. Ben oui. Eux ont fusé. C'est même pas 2% par année. Non, c'est pas c'est en dessous de l'inflation. Ouais. Là, il y a des gens qui disent, oui, mais l'inflation, ça va peut-être durer 2 ans, alors que leur entente, ça va être sur 5 ans. Puis, écoute, on ne sait pas là, exactement l'état de l'économie, puis tout ça. Non, ça, c'est clair. En tout cas, ça va être un dossier chaud cet automne, c'est clair. Merci beaucoup, Richard. Merci beaucoup. Salut, merci à vous d'avoir été à l'écoute de l'épisode d'aujourd'hui. Revenez nous voir bientôt, j'espère. D'ici là, faites attention à vous.